Salut tout le monde, bienvenue sur MiniPDLV. Aujourd'hui, on décortique la Méhari de Solido. Elle vient de sortir, il fallait donc que je vous la présente. Comme d'habitude, vidéo en 3 temps. Première partie, on découvre cette Méhari en musique. Deuxième partie, je vous parle un petit peu de l'histoire de la Méhari. Troisième partie, on analyse cette belle Solido en 18ème. On commence en musique, go! Je vous le disais en introduction, voici donc une Citroën Méhari. Pour beaucoup, c'est une version loisir de la 2 chevaux, et c'est vrai. Pour comprendre un petit peu l'histoire et la genèse de la Méhari, il faut remonter un petit peu le temps dans les années 60. À cette époque-là, Citroën a un modèle phare dans sa gamme, c'est la légendaire 2 chevaux. Bon, ce modèle-là, je vous la présente pas, si vous voulez en savoir plus, vous avez des fiches juste là. Toujours est-il que la 2 chevaux, elle donne des idées, notamment à un certain Roland de la Poipe, j'espère bien prononcer son nom, qui a eu l'idée en fait de créer une déclinaison loisir de la célèbre 2 chevaux. Il faut savoir que cet homme-là, en 1968, il a créé une entreprise, une société qui s'appelle la SEAB, pour Société d'exploitation et d'application des brevets. Cette société, elle se concentre notamment sur le développement d'emballages en plastique. Là, vous faites peut-être pas forcément le lien entre les emballages plastiques et la Méhari. Pourtant, le lien, il est assez évident. La carrosserie de la Méhari, à l'échelle 1 bien sûr, est en ABS, c'est-à-dire un plastique spécifique, particulièrement bien résistant et qui vieillit, on va dire, relativement bien. Et donc, il a eu l'idée en fait, de décliner ce type de plastique sur une voiture, en l'occurrence la Méhari. Et pour cause, la SEAB produit notamment, enfin, elle fabrique notamment des pièces pour Citroën. Et donc, c'est tout logiquement depuis une base de 2 chevaux fourgonnettes qu'ont été créées les premières Méhari. Il faut savoir donc que Citroën n'était pas totalement à l'origine de la Méhari. La Méhari, justement, elle vise à toucher un public amateur de véhicules de loisirs. D'ailleurs, la ligne est assez évocatrice. On est clairement sur un véhicule qui, de base, n'accueille que 2 places, mais dès 1972, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu la possibilité d'ajouter une banquette arrière, ce qui étendait donc la capacité de la Méhari à 4 personnes. Mais on conservait toujours une certaine rusticité, et notamment du recyclage de pièces qui étaient piochées ici et là au sein du catalogue Citroën. Ça permettait de maintenir les coûts de production et d'avoir toujours un prix relativement compétitif pour la Méhari. L'accueil du public a été quand même assez mitigé. Alors il faut savoir que la présentation, elle a eu lieu conjointement à Deauville sur le Golf avec 8 voitures qui ont été présentées, et un petit peu plus tard au Mondial de l'Automobile de Paris, toujours en 1968. Accueil plutôt mitigé, mais rapidement la Méhari a trouvé son public. D'ailleurs, il y a même eu des versions qui ont été commandées pour l'armée et d'autres pour la gendarmerie. Et quand un concept marche, on le décline, c'est pour ça notamment qu'il y a eu également des Méhari dotés de la transmission intégrale. Et figurez-vous que ces Méhari-là, elles sont particulièrement efficaces en tout terrain. Il faut dire que le poids d'une Méhari est très léger, et on peut tout de même embarquer jusqu'à 400 kg de marchandises. Franchement, c'est pas mal du tout. Au niveau du style, la Méhari, franchement, c'est pas spécialement une belle voiture. C'est vraiment un modèle construit à l'économie avec une grande simplicité dans les lignes. Il n'y a pas de recherche d'esthétique particulière, c'est vraiment la fonction qui prime sur le design, ce qui en fait un modèle particulièrement intéressant et atypique. Il faut savoir également que la SEAB, elle a travaillé également avec Renault. Donc, fatalement, il y avait 2 bases possibles, c'est-à-dire la 4L ou la 2 chevaux. C'est finalement la 2 chevaux qui a été retenue
pour en faire tout simplement une Méhari. Alors sous le capot, on trouve un moteur de Diane 6 et donc par extension de 2 chevaux 6. En l'occurrence, c'est un bicylindre de 602 cm3 qui développe autour des 30 chevaux, un tout petit peu moins. La Méhari, elle a donc été quand même un modèle à succès puisqu'il y a pas loin de 145 000 exemplaires qui ont été écoulés jusqu'en 1987, ce qui en fait quand même un modèle assez important dans la gamme. Aujourd'hui, il y a pas mal de collectionneurs de Méhari et honnêtement, on les comprend. C'est un véhicule fun, décalé, et qui pour le coup a vraiment une identité qui est donnée tout simplement par sa grande simplicité. Et il faut dire ce qu'il en est, c'est un pari qui a porté ses fruits. Pour certaines Méhari, on avait la possibilité d'avoir un toit en toile. Alors toutes ne l'avaient pas, mais ça permettait en fait d'avoir un petit peu plus de protection en cas de pluie. Certaines avaient même des vitres latérales. Chacun faisait un petit peu comme il voulait et prenait la Méhari qui lui plaisait en l'agrémentant des équipements qui l'intéressent. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de la Méhari. Je suis resté volontairement assez succinct sur le modèle. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans une seconde vidéo. Maintenant, on va pouvoir passer à l'analyse de la miniature. On va arrêter le plateau et on va faire la découverte, comme d'habitude, au smartphone. Alors, un avant qui, je l'ai dit, est relativement rustique. Alors, il faut savoir que Solido, qui est l'auteur de cette réplique 1/18e, ils ont fait le parti pris de reproduire le modèle MK1, c'est-à-dire la toute première phase, en l'occurrence un modèle de 1970. Deux coloris étaient proposés, et notamment ce orange kirghize, que j'espère bien prononcer, qui, je trouve, met carrément bien en valeur cette belle Méhari. Au niveau de l'avant, on retrouve les efforts habituels de Solido. Alors, on a une calandre qui est percée. Alors, on est bien sûr sur une pièce en plastique. Ouais, c'est bien du plastique. Avec des aérations quand même assez généreuses et bien sûr le trou pour mettre la manivelle pour permettre le démarrage. On découvre également des sangles qui permettent de tenir le capot fermé parce que oui, la Méhari a vraiment été construite à l'économie jusqu'au bout, c'est ce qui fait son charme et donc le capot se ferme à l'aide de ces languettes. Le logo Citroën apparaît fièrement sur le capot qui est d'ailleurs bombé en son centre. On découvre également des optiques qui sont plutôt bien appliquées. Pour le coup, les points de fixation sont relativement discrets, on en distingue un de chaque côté. Les clignotants sont également bien rapportés. La mise en peinture est plutôt réussie dans l'ensemble également. Les sangles sont bien rapportées en noir. Pour le coup, la finition est tout à fait honnête. C'est une bonne surprise. Si on passe maintenant au niveau du profil. Alors, on a des jantes de 2 chevaux, naturellement. Des pneus qui sont bien texturés, qui sont en caoutchouc. D'ailleurs, on voit bien les bandes de roulement latérales, enfin sur les côtés, mais également les ornements qui sont sur les flancs. On a également les écrous de serrage central, de serrage tout court, qui sont au nombre de 3, c'est-à-dire comme sur les 2 chevaux. Alors, sur notre miniature, on n'a pas le capot avant ouvrant. Je rappelle, Solido, ils ont un budget à tenir, ce qui implique qu'ils fassent des restrictions au niveau des ouvrants. Sur la Méhari, on n'a donc que 2 ouvrants, c'est-à-dire les portes. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Au niveau du profil, je trouve qu'on est très juste. Alors la ligne est rustique, mais je trouve qu'elle a été bien retranscrite par Solido. On admire également la charnière de porte qui est ultra basique, mais pour le coup qui est fidèle à la réalité. On a également des panneaux latéraux qui sont nervurés. Ça rappelle un petit peu le type H. Ça rend plutôt pas mal. Les poignées de porte sont des pièces rapportées en plastique. Et ce modèle-là est majoritairement construit en plastique, c'est-à-dire fidèlement à la réalité. Au niveau de l'arrière, petit détail sympa, Solido a implanté une attache remorque, c'est-à-dire que si vous voulez faire des petits dioramas sympas, il y a moyen de s'éclater. Le logo Citroën apparaît d'une manière embossée. On a également les charnières du battant arrière, avec des systèmes de fermeture ici. Le réservoir de la trappe à carburant et des feux qui sont relativement basiques. Là encore, on est pleinement sur quelque chose qui était pioché au sein du catalogue Citroën d'époque. Notre modèle, il est donc équipé d'un hardtop qui est en toile, mais Solido l'a rapporté logiquement en plastique. Alors c'est une pièce qui est plutôt pas mal, il y a un effort qui a été fait sur la texture, ce qui fait que ça rend relativement bien. Vraiment, je suis plutôt content de cette pièce-là. Le pare-brise, il peut également être rabattu sur l'avant. Alors là, je parle à l'échelle 1. Sur l'un 18e, ce n'est pas possible. Les rétroviseurs sont plutôt fidèles eux aussi.
On est sur des pièces simples, mais bien rapportées, avec un miroir sur la face intérieure, donc là encore une fois, c'est un sans faute. Passons au niveau du châssis. Alors, bon, on est sur quelque chose de succinct, il n'y a pas énormément de choses à en voir. On distingue malgré tout la ligne d'échappement qui sort du moteur et qui s'échappe au niveau de l'aile arrière gauche juste avant la roue. Bon, c'est tout à fait honnête. On a un châssis qui me paraît être en plastique, mais on a également pas mal de pièces en métal. Donc pour le coup, on est plutôt fidèle à la réalité, donc c'est une bonne surprise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de ce modèle? Eh ben, qu'on pourrait passer à l'intérieur. Bon, là, il n'y a pas trop de difficultés, puisque la miniature est quand même relativement ajourée. On distingue tout d'abord la roue de secours, qui est située à l'intérieur de la carrosserie. Alors, fait sympa, Solido ne s'est pas contenté de dupliquer une roue là. Ils ont pris une roue sur laquelle ils n'ont pas mis d'écrou de serrage, parce que tout simplement une roue de secours n'en possède pas, vu qu'elle n'est pas montée. Bon, au niveau de l'assise, là on est clairement sur quelque chose de très rustique et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de texture particulière, mais ça fait le travail aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc globalement c'est plutôt bon. Au niveau du plancher, on retrouve des nervures sur toute la partie inférieure, que l'on retrouve bien sûr logiquement au niveau de l'arrière de notre Méhari. Ça permet d'y stocker quelques bagages et éventuellement quelques cartons si vous voulez faire une petite mise en scène sympa. Bon, on va pas se le cacher, c'est une pièce qui est bien réussie. Petit bémol néanmoins, alors là ça ne se voit pas, mais la miniature a un petit peu de mal à rouler, en particulier au niveau... Bah non, maintenant elle roule bien. Bon bah écoutez, tant mieux. Je vous conseille, lorsque vous achetez la miniature, si elle a du mal à rouler, de la faire rouler comme ça. Et petit à petit, les petits points de colle qu'il y a au niveau des roues vont se défaire, et votre miniature pourra rouler sans endommager les roulements et donc les roues. Bon, au niveau de la planche de bord, on est également sur quelque chose de rustique. On a un simple compteur qui est appliqué derrière le volant. Alors, je ne suis pas un expert en Méhari, c'est clairement pas mon modèle de prédilection, même si je l'aime bien. Mais ça me paraît plutôt pas mal. Le volant me semble également assez réussi. On est bien sûr sur une pièce en plastique, mais elle est reportée assez fidèlement. Si on ouvre la porte, là déjà, on voit quelque chose qui est un peu dérangeant de prime abord, c'est qu'en fait la porte a un jeu énorme. Alors en fait, ça s'explique facilement, c'est qu'on a un seul point de fixation, c'est en l'occurrence cette charnière là. Donc forcément la porte prend facilement du jeu. On est heureusement sur une porte en plastique qui ne pèse pas très lourd, donc si vous laissez la miniature ouverte pour l'exposer ainsi, il y a très peu de chances que la porte s'affaisse au fil du temps. Bon, au niveau du poste de conduite, je n'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est qu'on a un revêtement de sol qui était fait et qui imite plutôt bien le métal. On a également les pédales au niveau du plancher, quelques commandes qui, je suppose, sont celles des clignotants ou de la radio peut-être. Dites-moi en commentaire si vous savez. De l'autre côté, que trouve-t-on? Eh bien, on trouve logiquement le levier de vitesse. Alors, je rappelle, sur les 2 chevaux et donc par extension sur les Méhari, on a un levier qu'on pousse et qu'on tire pour activer un rapport. Bref, c'est vraiment une ambiance à part, j'adore cette voiture. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur la Méhari de Solido à l'échelle 1/18e. Cette vidéo était un petit peu plus courte que les autres, parce que je n'ai plus trop de voix, mais ça me faisait plaisir quand même de vous présenter cette belle Méhari. D'ailleurs, on va refaire tourner un petit peu le plateau, et je vais clôturer cette vidéo en vous donnant quelques informations pratiques. Si vous désirez acheter cette Méhari ou un 18e, il faut vous rendre notamment sur le site de Solido ou tout simplement en description, je vous mets un lien pour la commander. Le prix de vente maximum conseillé c'est 44,95 €. À mon sens, c'est un prix qui est juste, parce que cette Méhari, elle n'est pas parfaite dans son traitement, mais il faut dire que le modèle à l'échelle 1 est relativement basique dans sa présentation, et donc je trouve que Solido s'en est plutôt bien sorti en proposant une miniature qui est homogène, qui est fidèle, et qui tout simplement rend bien. Si vous voulez faire un diorama, c'est vraiment le modèle qu'il vous faut, mais vous avez la possibilité de la choisir en 2 couleurs. Il y a cette version orange qui porte la référence S1808-201, et il y a une version verte, comme celle-ci, qui ne possède pas de hardtop, et qui porte la référence S1808-202. Les 2 modèles sont vendus au même prix,
Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, et surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Méhari. Est-ce que vous la trouvez plutôt réussie, plutôt perfectible? Je veux que vous me disiez tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut!